Épouser une personne en situation de handicap n'est pas toujours facile. Déjà, il faut avoir un grand amour, il faut avoir un grand cœur, mais il faut surtout faire fi du regard des autres. Il faut s'en foutre éperdument de ce que les autres pensent. Aujourd'hui, nous serons avec 2 personnes qui aimeraient nous raconter ce que c'est que d'être marié à une personne handicapée. À tout à l'heure. Bonjour, il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission, une seule chaîne. 4 femmes, Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Didia Soro et Kadi Touré. Bonjour les filles. Hello! Bonjour! Bonjour! Comment t'es basse? Tu connais le... Good morning! Hello, teacher! Guten Tag! Shakhissin! Khalas! Hayala malayala! Salam alaikum! Yaro! OK! Tu entends le nom générique là? Non. Monsieur, le générique, ça va tout ce qui est tout. Alors, nous sommes avec nos 2 invités. La charité bien ordonnée commence par soi, donc la femme. Adeline Do est là, elle est commerçante. Bravo, Adé, Bayo, Adé. Adé, comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Je sais que c'est ça. T'es contente d'être là, non? Bien sûr. Ça fait longtemps que tu devais passer. Bien sûr. Ça va? Donc tu vas nous raconter beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup. Je sais que tu as déjà un peu gros sur le cœur. Et donc, tu veux partager des trucs poignants. Nous, on aime ça. On est là pour t'accompagner. Bien sûr. D'accord? Et nous sommes avec Philippe Amara Siaba, qui est géomètre. Philippe Amara Siaba, il est géomètre. Ah oui, les géomètres, là, il faut les avoir comme amis. Hein. Si, la Très bien habillée, très classe. Oui, bien sûr. Comment ça va, Philippe? Ça va bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous. Nous aussi, nous aussi. Et ici, on se tutoie. Hein. C'est vraiment un salon de femmes. C'est comme si on était à la maison, en train de causer dans notre canapé. Donc, on est entre nous. On Ok. se dit les choses. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas choquer. Il ne faut pas dire des gros mots. Ça veut dire que vraiment, on est à la maison. OK. D'accord? Très bien. Alors, les filles, moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est que de vivre avec une personne en situation de handicap? Oui, on peut oui, s'imaginer ce que c'est quand déjà même tu ne vis pas avec et tu vois comment, le regard que les gens ont sur les personnes en situation de handicap, comment est-ce que leur vie même quotidienne est difficile, parce que par exemple, dans les institutions ou quoi, il n'y a rien qui est fait pour eux déjà, donc un peu de stigmatisation. C'est peut-être pas volontaire, peut-être que c'est parce qu'on ne s'en rend même pas compte, mais pourtant ils font partie intégrante de la société, donc... D'accord. Je pense que c'est Ouais, difficile. Dis-nous. Moi, j'ai un de mes vieux pères dans mon quartier qui s'appelle Bill Wallace, qui était passé un jour. Là. qui a représenté le groupe Tirage Aussi, Cocody, ouais. là. Mais sa Il femme... s'exprime très bien. Très bien. Oh, c'est passé, c'est pas lui-même qui devait venir, sa femme. Ils ont 4 enfants avec sa femme. C'est un bel homme, même, comme vous avez pu le constater, intelligent, chic, un vieux père un peu zigueilli, mais sa femme est amoureuse de lui. Jusqu'à même souvent, nous, on lui dit, mais il dit, vieux père, on a que ton pied là, Dieu t'a pas donné, mais Dieu t'a donné autre chose. Elle dit ça souvent, mais elle vient dans le maquis même là. Elle vient dans le maquis. Ah oui, ça, on a entendu ça. Mais bon, la tête est là. Partis, hein. Et puis sa femme est belle, chic. En tout cas, ils s'entendent très bien. Et en revanche, eux, ils sont tellement en harmonie qu'on ne sent même plus l'handicap du vieux père. On le prend comme ça parce qu'on est habitué à ça. Waouh. Donc oui. D'accord. Et Aurélie? Écoute, forcément que c'est pas évident, hein, Didier l'a dit, il n'y a rien vraiment pour les handicapés en Côte d'Ivoire. Même quand tu es en chaise roulante, que tu veux aller manger au restaurant, il y a des escaliers. Comment tu fais pour y aller? Et puis il y a 2 cas. Il y a celui qui n'était pas handicapé avant et qui a eu un accident. Et dont le mari ou la femme doit supporter justement cette dépression. Parce qu'à un moment donné, il y a cette partie où il y a la dépression de la personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais comme on dit, l'amour est au-dessus de tout.
Et c'est, je pense, l'exemple aujourd'hui qu'on C'est va ça, voir. exactement. Ouais. L'amour est au-dessus de tout. C'est ce que je retiens ici. Aurélie a fait l'émission. Alors, alors, Adeline, tu es mariée avec un homme en situation de handicap. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et... La 5e année. D'accord, ok. Vous avez des enfants? 2 enfants. Une petite fille de peux parler un 2 peu ans, 7 fort mois. Petite fille de 2 ans, 7 mois. Et un petit garçon de 9 mois. D'accord. Et vous vous êtes mariés quand il était déjà en situation de handicap ou c'est après qu'il a eu son Non, il handicap? était déjà. D'accord, très bien. Philippe, tu es marié avec une femme en situation de handicap. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Waouh. En décembre, ça fait... Bravo. Philippe! Ah ouais, je savais, je dis que quand les hommes portent des cravates rouges comme ça, c'est toujours des hommes très sérieux. C'est bien. Oui, d'accord. Et vous avez combien d'enfants? On a une fille, Ok. voilà, qui a aujourd'hui 26 ans. 26 Ah ans. ouais, carrément. Voilà, Wow. c'est une jeune, voilà, elle finit ses études. Ok. Bientôt, elle va entamer le monde du travail. Et ton épouse était déjà en situation de handicap ou c'est après? Non, elle est handicapée depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Voilà, parce que malheureusement, elle marchait et puis subitement, là, voilà, mais elle a cessé de marcher et depuis, elle a vécu avec. Voilà, D'accord. elle a fait ses études avec, voilà, elle est cadre supérieur dans l'administration, donc voilà, c'est quelqu'un qui est épanoui et qui ça a aussi facilité les choses au niveau Très bien. de notre couple. Elle est sur une chaise roulante ou bien elle a des béquilles? C'est quoi son handicap? Non, elle est sur une chaise roulante. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, vous, quel type d'handicap votre mari a? Il est dans un fauteuil roulant aussi. Dans un fauteuil roulant aussi? Et Alors moi, je vais peut-être poser la question à Philippe. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à aborder cette femme-là et est-ce qu'elle s'est sentie safe? Parce que souvent, on se dit, quand un homme vient vers une femme qui est en situation de handicap, c'est qu'il veut profiter d'elle et tout ça. Comment est-ce qu'elle s'est sentie? Ben, c'est sûr qu'au départ, voilà, ça n'a pas été facile. Franchement, voilà, c'est une femme, donc pour s'engager avec un homme, elle prend des mesures de précaution, elle étudie. Et je peux dire qu'elle a eu le temps de me sonder, de voir effectivement que j'étais sérieux, voilà, et que je voulais Non, ça se voit même que Philippe est vraiment sérieux. établir quelque chose de bien, de durable avec elle. Oui. Bon, c'est vrai que, on va dire, dans le temps, ce n'était pas la seule femme. Voilà, moi-même, je suis quand même, voilà, je suis ingénieur géomètre, j'ai travaillé au BNET, voilà, j'ai quand même, on va dire, du potentiel pour attirer une femme ordinaire, une griffe, on va dire. Bah oui, quand même. Hein. Attends, c'est M. Siaba quand même, s'il vous plaît. Oui. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Wow. Je compare toujours à quand on était au primaire, on nous racontait, je ne sais pas si à votre temps on vous a raconté cette histoire de 2 calebasses. Il y avait une qui était grosse, qui faisait beaucoup de bruit, et puis il y avait une petite qui était silencieuse. Et c'est la petite calebasse qui avait beaucoup de trésors. Ouh, c'est mignon. C'est ça, maigri 2 jours. D'accord, donc c'est la petite calebasse qui a attiré l'attention, qui a Oui, retenu plus l'attention. des valeurs profondes. Et puis c'est une très belle femme. Je vous avoue que ma femme, elle est hyper belle. Ah, c'est un canon de chez canon. Philippe, vous êtes trop chic. Ça, on dit la vraie mouille. A pris le cœur de monsieur Fati. Il est assis dans la il dit, ma chérie, Natou, j'adore. Toi, mon âme est pour toi. Natou, je t'aime, tu es jolie. Natou, ma petite Natou Siaba. Non, c'est magnifique, franchement. Je suis très contente. Il n'y a rien de tel. On sent l'amour. Et toi, Adeline, comment ça s'est passé justement la rencontre? Est-ce que c'est lui qui t'a dragué? Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est passé? C'est lui qui m'a dragué. J'ai une amie qui m'a invitée dans son église. Oui. Dans son église? Oui. Ok. Ouais, avec une, comme on dit chez nous, agapé. D'accord, ok. Moi, en ce temps-là, j'étais à Yopougon. Je suis venue à Cocody, on a fini de faire la cérémonie. Donc, elle était arrêtée, le monsieur, et mon mari causait. Donc, je suis allée les saluer. Et tu n'avais pas d'appréhension au début? Non, rien. Donc, je suis partie. Quelques jours après, on m'appelle, le monsieur que tu m'as vu la dernière fois avec lui, il demande ton numéro, est-ce que je peux donner?
Il dit, si elle dit, monsieur le médecin en fauteuil roulant, il dit, ça ne me gêne pas. Pas fort, hein, Adéline. Ton accent est tellement chic qu'on n'entend pas. Elle me dit, c'est le médecin en fauteuil roulant. Est-ce que je peux te donner ton numéro? Il a dit, bien sûr, moi, ça ne me gêne pas. C'est comme ça les choses sont parties. Et le premier rendez-vous, ça s'est passé comment? Bon, en communiquant seulement au téléphone, on a tapé 1 an. Il envoie le jeton un peu souvent. Hey, y a Mais c'est chic, c'est émission ou bien? Faut pas regarder ça, faut pas déférer Adeline. Adeline, dis-nous. On parlait beaucoup au téléphone. Moi, je n'avais pas assez de temps passé. Enfin, que beaucoup à mes occupations. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est très occupé. Donc, on a tapé 1 an en communication. Après, on s'est perdu de vue. Ah oui. Dans la 2e année, on se retrouve encore sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Il m'invite sur Abidjan. À ce moment, je n'étais pas à Abidjan, j'étais à l'intérieur, à Tengrela. Je viens sur Abidjan, on se croise, on parle. C'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Très beau, très intelligent, courageux, très ambitieux. C'est ça qui m'a motivé. Monsieur Do. Monsieur Do. Do, Alors, je sais juste que les filles, là, quand elles sont arrivées tout à l'heure, surtout Yasmine, elle a dit, mais il y a un beau monsieur à la réception qui a dit, tu l'as vu? Tu m'as vu son nez? Non, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'ai pas vu. Et quand elle est venue, il y a un beau monsieur. Il dit, c'est qui le beau monsieur? Je sais pas, c'est qui? Elle dit, c'est le mari de la dame. Je dis, ouais, ben c'est bien. Il était en train de changer la couche du bébé, parce que vous avez un bébé, et puis il y avait la petite fille bien coiffée qui était à côté. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, oui, bonjour. Et puis il est jovial même dans son bonjour. Waouh, c'est bien. C'est le mari de quelqu'un, c'est pas notre tabac de jeunesse, mais changer de couche, ils ont tous les problèmes. Et quand vous avez commencé à vivre ensemble, l'organisation pratique, je sais que c'est pas pareil qu'un couple normal. Comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser? Je vous pose la question, hein, tous les deux. Lui, c'est quelqu'un qui est très ordonné, Oui. très méticuleux. Moi, c'est quelqu'un d'un peu désordonné. C'est quelqu'un, lui, il est beaucoup organisé. Très méticuleux dans les détails. Au début, c'était pas facile. Parce que quand je dépose quelque chose là, non, c'est pas comme ça, tu dois déposer. La femme doit faire comme ça, comme ceci. Donc, ça, au début, ça me gênait un peu. Mais c'est quelqu'un, il est doux, il sait parler. Non, je fais ceci parce que demain, tu vas faire ça à tes enfants. D'accord. Je me suis vite adapté. Vite adapté. Philippe, c'est pareil? Ben, on va dire, on a commencé à se côtoyer. Déjà avant le mariage, je commençais à l'aider, voilà, dans ses déplacements, à m'habituer. Voilà, parce que, bon, de toute ma vie, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui est dans un fauteuil. Bon, peut-être que oui, ça et là, on voit, mais de manière, voilà, pratique, évidente comme ça. Donc, il fallait un apprentissage. Donc, c'était bien avant le mariage, je l'aidais. On sortait pour un peu m'acclimater à la situation qui m'attendait. Voilà, donc il y a eu une phase d'apprentissage. Et puis après, voilà, c'est le naturel, on va dire l'habitude, s'est installée voilà, d'elle-même. D'accord. Voilà. Mais comment est-ce qu'on prend la décision déjà d'épouser une personne handicapée? Comment on va annoncer à sa famille? C'est ça. C'est ça, la question. C'est ça la question. Très cruciale qu'elle a. Cruciale. Donc vas-y, répondez à cette question cruciale. Bon, moi, c'était mon père qui était mon problème. OK. Parce que j'ai perdu ma maman. C'est mon père qui l'a dit. Il me dit, si mon père refuse, pourtant j'aime ce monsieur, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai fait asseoir mon père. J'aime bien quelqu'un. Il a tout ce qu'il cherchait chez un homme. Mais il y a un hic. Il dit, quel est le hic? Il dit, il ne marche pas. Il ne marche pas comment? Il dit, il est en fauteuil roulant. Il a fait un moment de silence. Il dit, tu l'aimes? J'ai dit, oui. Il dit, si, il dit, oui. Il dit, l'amour aussi fort que tu peux surmonter. J'ai dit, oui. Il dit, OK. Waouh, c'est chic ça. Il me disait que le mariage, c'est comme un bagage. Ça. On va t'aider à charger. C'est toi qui sais si c'est lourd ou pas. Donc, si tu sais que tu peux supporter, nous, on ne fait que t'accompagner. Et puis, bon, on va dans le foyer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Ça, c'est un proverbe. Hein. Ça, c'est un proverbe. Hein. C'est un vrai proverbe. Ton papa, là, c'est un philosophe. Il était philosophe avant. Un vrai philosophe. Et vous, Bon, moi, forcément, ça n'a pas été facile. Oui. Voilà, parce que, bon, on va dire, étant le premier fils de mon père et le premier garçon de ma mère, donc, voilà, on va dire, dans une certaine mesure, ils espèrent, entre griffes, mieux pour leur enfant. Donc, forcément, une telle annonce crée un choc. Mais bon, comme je suis quelqu'un de naturellement fort de caractère, et bon, je sais me faire accepter dans ma décision, ils n'ont fait que me suivre.
Voilà, parce que ça n'a pas... Le père, forcément, il te demande, est-ce que tu pourras tenir, mon enfant? Est-ce que le regard des autres ne va pas te gêner? C'est la question que tout le monde pose. Je lui dis, non, papa, t'inquiète. Voilà, je suis passé par tellement de choses de la vie que, bon, ce n'est pas le regard des autres qui va m'aider à me construire. Voilà, donc je suis parvenu à voilà. D'accord, ok. On va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après pour continuer avec nos deux invités. À tout de suite. Nous sommes avec Philippe Amara Siaba et Adeline Do. Ils sont partenaires, ils sont époux de personnes en situation de handicap et ils nous racontent leur quotidien. Aujourd'hui, on parle avec eux. Dans la première partie, on a parlé de comment vous vous êtes rencontrés, l'amour, on sent que vous êtes fous amoureux et tout. Maintenant, on va essayer de voir le regard des autres. Dis-nous, Yasmine. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vos deux partenaires sont indépendants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent à faire des choses quotidiennes, c'est-à-dire leur douche, s'habiller, voilà, des choses comme ça, parce qu'ils sont sur fauteuil roulant. Donc, on se pose d'abord la première question. Oui, franchement, parce que, bon, comme je le disais, ma femme, elle est handicapée depuis l'âge de 5 ans. Donc, forcément, elle a appris à être autonome dans une certaine mesure. Mais bon, là, il y a aussi des limites. Voilà, comme monter dans la voiture, plier le fauteuil, le mettre dans la voiture. Ça, oui, mais après ça, voilà, elle se lave, elle s'habille. Bon, après, on va dire comme tout couple normal, peut-être, oh, chérie, viens me remonter ma chaîne, bon, des choses comme ça, voilà, c'est ça. Elle se lave, elle prépare, elle est vraiment autonome, voilà, elle fait tout. Waouh, accompagner les enfants à l'école, non? Ah oui, la fille, c'est une seule fille. Oui, oui. Du coup, vous avez un logement adapté justement pour sa situation, même mettre par exemple la cuisine à niveau, ou comment est-ce que vous avez réussi à organiser cet environnement-là pour elle? Bon, oui, dans une certaine mesure, parce que la première maison, oui, mais bon, là, on est en train de rêver pour faire quelque chose qui sera vraiment adapté. Adapté, oui. Voilà. Très bien. Et Adeline, Bien sûr. il est autonome? Il est autonome, il se déplace, il va au travail seul, il fait tout ça. Sauf les choses qui sont en hauteur dans la maison. D'accord. Il a passé, il fait tout. Alors justement, quand on parle de travail, qu'est-ce qu'il fait, ton époux? Mon époux, il est inspecteur d'orientation à l'université de Cocody. D'accord. Parce qu'on se dit souvent, on a l'habitude de voir les personnes en situation de handicap n'arrivent pas forcément à vivre, à trouver du travail. Tu vois, et donc, si on a des cadres supérieurs qui sont quand même en situation de handicap et qui arrivent à s'en sortir, qui sont indépendants financièrement, madame, qu'est-ce qu'elle fait, Nathalie, la belle Nathalie? Elle a fait déjà la faculté de lettres modernes. Okay. Elle a eu ce qu'ils appellent maintenant Master 2. Après, elle a fait une phase pour sortir. Voilà, sage. Non, éducateur. Bon, on dit aujourd'hui inspecteur d'éducation. Et là, elle est au ministère du Travail. Voilà. Très bien. Bien, ça. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est les enfants. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants qui sont jeunes. Est-ce que vous prévoyez dans leur éducation de les mettre devant cette réalité-là? Ou alors, vous comptez les protéger au maximum? Et puis vous, votre fille qui est déjà beaucoup plus âgée, est-ce qu'elle a vécu des railleries de copains par rapport au handicap de sa maman? Oh, peut-être qu'elle a vécu, mais bon, on n'en a jamais partagé. Mais bon, moi, j'essaie d'être totalement naturel, hein, voilà, et puis de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, les inscrire dans le contexte, faut être sans faux fuyant dans la vie, parce que la vie, c'est demande de l'assumation et de la responsabilité. Donc, il ne faut pas louvoyer avec la vérité. Sinon, l'éducation est basée sur la fausseté. Et puis, l'enfant est construit avec, sur des non-valeurs. Or, c'est fondamental. OK. Adeline, pareil. Bien sûr, bon, comme ma fille est encore petite, mais c'est grandi, je vais la mettre devant les faits. Ouais. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est inévitable. C'est ça. Et vous, dans votre milieu, les tantes, peut-être les sœurs, ou même les voisins, même les gens de l'église, partout, est-ce qu'il n'y a pas eu de moqueries, bon, de méchanceté? Moi, j'ai les membres de ma famille qui ne me parlent pas jusqu'à présent.
Et par quoi de quoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu que je Mais marie c'est leur quelqu'un. mariage. Ah, vraiment. Je comprends. Quelque chose qui est bon, évidemment. C'est toi qui me parles pourquoi. Aïe, et pourquoi? Ils ne des veulent juges. pas. Ou bien un C'est le contexte, quelque jugement. chose que tu devais avoir envoyé dans la maison. C'est le jugement. Les gens, vraiment... C'est leur manière de voir. Elles n'aiment pas. Du coup, elles vont pas chez toi. En fait, mon père a eu à cacher. Parce qu'il a dit à mon père que toi, tu as accepté. Et mes tantes, et mes oncles. Il dit, on va les mettre devant les faits. Ouais, ça c'est un bon père. Dans les amis devant les faits, le jour de la dot, il y a une de mes tantes qui m'a demandé ton mari. Il a montré le grand frère de mon mari. Ah. Seulement, on n'avait pas encore pris la dot. La famille n'avait pas encore pris la dot. Il a montré le grand frère de mon mari. Donc, quand ils ont pris la dot, après, elle est revenue, mais tu ne m'as pas dit la vérité. C'est le monsieur qui en fauteuil roulant. Bon, tout ce qu'elle disait, moi, j'étais derrière heureuse. C'était le plus important. ça, Nous, là, ça ne m'intéressait même pas. Ouais. Étant dans l'euphorie de la dot, j'étais contente. Mon mari a un beau sourire. Étant derrière le sourire de mon mari. C'était le plus important pour moi. Le reste, là, on allait régler ça après. Ouais, je suis d'accord. Mais comment vous vivez avec ça au quotidien, le fait que votre mari ne soit pas accepté par votre famille? Ah là, au quartier, c'est la star. Hein, comment faut nous affaires? Quand je passe, c'est la femme de l'handicapé là qu'elle a. Ce sont ses enfants. Toi, tu sais, mais dis, madame, du courage, hein. Ça finira, oui. C'est ça, il a perdu qui? En tout Il dit, cas. non, comme tu es la femme de l'handicapé, mais il est barré sur ma tête. Il ne le charge pas. Alors, Il était étudiant, il a vécu seul. Il fait tout seul. Donc, ce n'est pas un fardeau pour moi, en fait. En tout cas. Alors, je pense qu'il y a peut-être une question que tout le monde se pose. Hein, je vais la poser, d'accord? Je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Oh mais non, un on petit sait peu pas, un mais Tout discret. éviter la question. Je tiens à la poser parce que ça me titille. Voilà. Mais pour tout le monde, est-ce qu'il y a sexuellement, si vous êtes ouvert, vous pouvez décider de ne pas répondre, hein, mais est-ce qu'il y a une différence? Comment est-ce que ça se passe en général? Bon, pas comment ça se passe, hein, mais une relation normale avec une personne. Comment, voilà. Bon, voilà, d'accord. Ben, Vous y a comprenez. pas, c'est normal, hein, parce que Un petit plus. la question, là, elle est... Voilà, c'est peut-être toute la nation ivoirienne qui se la pose. Oui, Voilà. c'est ça. On va essayer de répondre tout oui, en demeurant pudique. C'est ça. Voilà, parce qu'on a une chaîne. Je veux dire, déjà, bien avant de passer à l'acte de manière ordinaire, voilà, c'est pas le saut mouton tout de suite. On a le temps de se dire des mots gentils. belles choses. On a le temps peut-être de sortir, d'aller manger. On a le temps d'être normal, comme un couple normal. D'accord. Et puis après, quand tu as la personne dans tes bras, je peux dire peut-être que c'est mystique, l'amour, mais je ne vois pas. Ça ne s'explique pas, en fait. Oh, il dit que... Philippe, pardon, il faut saluer ma Vraiment, faut c'est la juste saluer les parce choses que de elle, là, l'amour, non, ça, c'est l'amour, je là. suis émue. Voilà. Ouais, tu vas lui transmettre un peu d'amour mystique. Il a dit, papa, Philippe. Et l'amour, c'est mystique. Je veux dire qu'il y a Non, autant pas de chercher les gens à la plaisir qu'avec maison. une personne normale. Absolument. Il y a autant de plaisir avec une personne En tout normale. cas, sexuellement, je suis Épanoui. pas Passez-moi là. Attends, on finit. Oui, vas-y. Adeline, je t'entends pas, vas-y. Tu dis quoi? Sexuellement, très épanouie, Ah bon, c'est sûr? Vraiment? très à l'aise. Tu voyages tout ça là dans Pourquoi? ton esprit. Qu'est-ce qu'il fait, ça? Bon, comme je le disais, On est au ça ne salon. s'explique pas, ça ne s'explique pas. Il faut vivre la chose pour savoir. Hein? Mais tu es en train de faire ça, finalement, aller tester. hein. Il n'y a pas gay. Eh, le paquet! Ok, même. Il n'y a pas OK. Alors, oui, bon, OK. Donc, je comprends que sexuellement, ça se passe très bien, mais si une personne a peut-être des fantasmes ou des choses qu'elle a envie de réaliser, elle ne peut pas forcément le faire avec une personne en situation de handicap parce que, par exemple, te lever, faire des trucs, non. Bon, je me dis, hein, enfin, ça c'est peut-être personnel, pour avoir trop vécu ces choses-là, Il n'y a rien dedans. pas qu'il n'y a rien dedans, mais à un moment, tu vas à tout ce qui est essentiel, quoi. Ouais. Voilà, tu vas à tout ce qui est essentiel. Et puis bon, il y a un temps pour le fantasme, et puis il y a un temps, enfin, comme j'aime le dire souvent, il y a un temps pour le jeu, et puis un autre temps pour les enjeux. Ah, Voilà. c'est bien Voilà. dit, ça. Moi, C'est je me bien dis dit. aussi que Quand tu es aux enjeux, là, oui, peut-être de temps en temps, mais avec ma responsabilité professionnelle, je vous avoue que, oui, de temps en temps, je m'offre des moments de plaisir, mais il y a trop d'enjeux pour que C'est bien. voilà, j'en sois essentiellement à... Voilà. Ouais, d'accord. À rechercher ça particulièrement, oui. moi, je me dis le véritable amour au-dessus des fantasmes. OK. Quand tu aimes quelqu'un sincèrement et véritablement, les fantasmes ne te disent rien. Voilà. OK. Mais, OK. bah, Et puis après, si vous permettez, on crée son bonheur avec ce qu'on a. En C'est fait, ça, en c'est vérité, ça, c'est ça. en vérité, tu sais que la personne ne peut pas faire un certain nombre de choses. Tu t'adaptes et puis
dans le mécanisme dans la tête, il se règle systématiquement. Mais c'est ça, comme quand tu apprends à rouler une voiture. Au fur et à mesure que tu... Bon, attends, le mécanisme s'installe. Ouais, j'aime beaucoup, vous deux, c'est incroyable, c'est très, très bien. Nous, on est gaou ici, là. Ce que tu dis, on est dépassé. Non, mais En fait, c'est... avant d'être avec vos différents partenaires respectifs, est-ce que vous aviez vraiment conscience du fait que les personnes en situation de handicap avaient beaucoup de mal à s'intégrer? Oui. Ou alors c'est pendant vos différentes relations que vous vous êtes rendu compte de ce fait-là? Bon, à plusieurs niveaux, moi, je m'étais personnellement rendu que ça n'allait pas être facile. Déjà, les déplacements, voilà, déjà, et les institutions même. Il faut peut-être que je raconte cette anecdote-là. On était fiancés. J'ai accompagné mon épouse en 2008 à la présidence de la République pour présenter ses vœux. Mais pour aller à la salle des pas perdus, c'était toute une gymnastique. Et je me dis, mais attends, c'est la maison mère. Bon, heureusement qu'à le nouveau palais, je suis sûr que nos dirigeants en ont tenu largement compte. Donc, on veut aller à la banque des fois. Mais heureusement, ce qui est intéressant avec la société, c'est qu'au fur et à mesure, on tient compte de tout ce qu'il y a comme défaillance pour essayer d'arranger la chose. Sinon, au départ, ça n'a pas du tout été facile. Surtout, on arrive dans des endroits où il n'y a personne pour vous aider. Et vous devrez monter seul, des fois, c'est difficile. Ouais. Alors, Philippe n'a pas répondu à la même question, de... Je ne sais pas qui a posé la question sur les railleries qu'il peut y avoir, les difficultés dans le quartier. Oh, comme j'aime le dire, moi, j'ai une personnalité forte. De toute façon, on peut dire des choses derrière moi. Mais franchement, depuis que je suis marié à mon épouse, devant moi, franchement, quelqu'un n'a pas encore eu... Il ne va pas il Elle peut est pas. ça, là. Oh, il peut, mais franchement, je ne me laisserai pas faire. C'est ça. Voilà, je ne me laisserai pas faire parce que j'ai eu dans ma famille, ce qui est peut-être intéressant, 2 personnes handicapées. Voilà. Et c'est les personnes que j'ai les plus aimées parmi mes frères et sœurs. Wow. Malheureusement, qui ne sont plus. J'ai mon petit frère Mamadou qui est tombé à l'âge de 20 ans aveugle. Et ma grande sœur Fatmata qui a eu un problème de pied. Donc, peut-être dans le monde là-bas, j'étais lié. Déjà préparé. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que on vous a fermé des portes parce que vous aviez un compagnon ou une compagne, enfin une personne handicapée? Est-ce qu'on vous a fermé des portes pour ça? Que ce soit professionnel ou... Surtout professionnel. Hein. Déjà, moi, je suis libéral. Voilà, je suis géomètre. Depuis 2005, j'ai mon cabinet, j'ai mon bureau. Et donc, voilà, je travaille à mon compte. Donc, bon, c'est pas... Voilà, la présence de ma femme dans mes contrats et mes chantiers n'est pas indispensable. Par contre, d'autres nous ont félicités. Voilà, il y a des personnes qui ont été... Voilà, qui ont une certaine hauteur d'esprit. Voilà, je voudrais citer peut-être... Bon, c'est ma maman chérie, Maître Biti Kouliaté, qui toujours me félicite pour notaire. Ma tante. Voilà pour mon engagement. Ouais, vraiment. Voilà, maintenant, ceux qui sont avec, leur petite manière de voir les choses. Franchement, leur micro-cerveau, nano. Mais je pense aussi, je profite de l'occasion de votre émission pour le dire, c'est la société qui a besoin de se recentrer sur des valeurs. Parce que si les valeurs sont recentrées, les gens auront un autre regard sur les uns et les autres. Ouais. Mais tant qu'on n'élève pas, on n'éduque pas les enfants avec des valeurs, ils peuvent voir une personne handicapée en rire, parce que les parents eux-mêmes à la maison rient des personnes handicapées. Moi, j'ai une anecdote. Oui, vas-y. Une anecdote, j'ai une amie qui a épousé aussi un handicapé, c'est la femme du collègue de mon mari. Je suis allée chez elle, et puis son enfant, il pleurait. Elle me dit, pourquoi tu pleures que le petit, les enfants ne veulent pas jouer à lui parce que son pas ne marche pas. Seigneur. Donc, c'est ce que les parents disent à la maison. C'est ça. Mais c'est terrible. Que les enfants emmènent dehors. Ah, bien sûr. Toujours. Ça m'a choquée. Mais bien sûr. Et donc, à un moment, tu fais quoi? Elle dit, je suis habituée à ça. Ça doit quand même être... Donc, je passe, d'autres me disent, viens, elle arrive. Oh, le cité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une connotation mystique et spirituelle en Afrique. On se dit toujours non, que cette personne a été attaquée spirituellement, elle a une mauvaise, un mauvais aura. Donc, il faut pas les toucher. Moi, il y a quelqu'un qui me disait comme ça que tu veux te marier avec une personne handicapée, mais tu l'auras envie de lever, attraper la main de ton mari. Je lui ai demandé, tu penses qu'on ne love pas? C'est ça, on marche, c'est ça qui va apporter quoi? Elle dit non, c'est un peu compliqué. C'est ton choix, c'est ta manière de voir les choses.
Moi, mon choix est fait. J'aime mon mari, c'est le plus important. Ouais. Alors, c'est vrai Très qu'on bien. parle d'handicap, de raillerie, tout ça, mais il y a aussi un autre côté qu'on ne connaît pas. C'est que forcément, il y a une go qui voulait lutter à toi, ton gars. De toute façon, nous, on pensait qu'il est handicapé, là. Et puis, il a beau sourire, là. Peut-être qu'il y a une go, soit une de ses anciennes go, de ses nouvelles go, qui voulait te fatiguer sur ton terrain. Comment ça s'est passé? C'est déjà arrivé. On sait, Ou pas. Ça va, Mon toi, mari c'est est de dans la un vie, et puis milieu- tu non, l'as il aimé. est dans un milieu où il y a assez de femmes. Il est à l'université. Ouais. Il y a assez de femmes. Et puis, c'est quelqu'un qui, comme il ne peut pas son doctorat, il n'a pas assez de temps. C'est quelqu'un même, il s'est dit quoi? Moi, il lui dit, des fois, tu dis au travail si tu es qui même. Et puis, tu penses que je n'ai rien à faire. C'est qu'il y a les gaspiller de ça, il vient te donner, c'est pas mieux. Hey! Non, je me dis que, bon, je n'ai pas encore Qui une doit les concurrente. gaspiller dehors, là, s'il vient lui donner, c'est pas mieux. Je n'ai pas encore une concurrente, peut-être. Il n'y a pas une Coriace. concurrente encore à ma taille. Non, il n'y en aura même pas. Il n'y en aura même pas. Il n'y en aura même pas. Il y a des personnes super sérieuses qui existent et donc il n'y en aura pas. Oui. Il n'y a pas un gars qui voulait prendre ta chérie, Natou. De toute façon, elle est belle là. De toute façon, elle est belle, intelligente, elle a son bon travail. Forcé, il y a quelqu'un quelque part là-bas qui voulait aussi Bon, draguer. franchement, Tu as lutté mais- ça, Philippe. Oui. Non, enfin, peut-être, mais je pense que quand elle a fait son choix, C'est ça. voilà, Elle est restée dessus. Voilà, elle est restée. Et puis, bon, il faut ajouter quand même, on est lié par des valeurs spirituelles assez fortes. Très bien. Voilà, on est assez fortes et ça consolide, voilà. C'est vrai, c'est comme un couple normal, hein, on a nos difficultés, on a nos, voilà, on fait nos histoires et tout ça, mais on sait se ressouder autour de C'est quelque très- chose de plus fort. Mais Ouais. Natou, ta copine, qu'est-ce que je raconte, Natou? Adélie? Pardon? Adéline. Adeline, les gens, tes copines, par exemple, qui t'ont rejeté, ou bien qui ont mal parlé, ou ces tantes-là. Mais elle, en a foyer, mais ça ne va pas. Parce Elle qu'elles te sont voit de toute mariées façon, tu même. as posé à ton mari. Jusqu'à aujourd'hui, 5 ans, tout se Ma tante passe qui bien, ne des parle pas, jolis elle enfants. n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Mais il y a forcément Ouais. des copines autour qui te donnent Alors, des ce pays. que je... Et puis tu vois que chez toi, ça va finalement. Si tu les avais écoutées, tu aurais perdu peut-être ton mari, l'homme de ta vie. Bon, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop amie. Ouais. Là, Ma maman nous disait que les amis, si tu n'as pas un caractère fort, les amis risquent de te détourner. C'est Donc, vrai, je suis d'accord. avoir assez d'amis, Ouais. je suis plus avec mon mari et mes enfants. Quand il n'est que pas au travail, moi aussi, je fais quoi, mes épargnes, nous sommes plus ensemble. OK. Ce que je veux savoir là, c'est comment vous avez fait pour mettre en confiance vos partenaires. Parce qu'on peut se dire que si je suis avec une personne qui marche, moi je suis handicapée par exemple, la personne marche très bien, elle peut à tout moment partir, elle peut être avec d'autres personnes. On n'est pas Ouais, forcément c'est ça. rassuré, on a un peu peur. Comment vous... Ouais. Ouais. Ouais, forcément, ça habite constamment. Oui. Voilà, ça habite constamment. Mais je pense qu'avec le temps, la personne voyant véritablement... moi, j'aime tout dire à ma femme. Ah oui. un petit causerie, on a fait là-bas. Non, non, c'est-à-dire que... j'aime dire... Dans le sens à peut-être la rassurer. C'est ça. Voilà, quand je vais en mission, vraiment, je suis en train de partir en mission. Ouais. En tout cas, tu vas en mission. Voilà, je vais dans le cadre du travail. Voilà. Non, ça peut arriver, hein. Attention, je ne suis pas un saint. Ah, mais bon, je vais Je dire... me posais la question. Non, mais tu as vu, je suis resté calme depuis l'émission a commencé. mais... tu s'expliques bien parce qu'il n'a pas fini sa phrase. Laissez-le finir. Voilà. Il dit, mais tu es tout c'est papa Flypy. Non, je suis Attends, pas il n'y a pas sain. que tu es un cigueï. Explique-nous bien cette affaire de Tu sein. t'es dérangé d'une Non, manière. j'explique que forcément aussi, je me fais draguer. Hein. Voilà. Voilà, je me fais draguer. Et c'est pas, comme on dit là, il y a quand même le petit charme qui est là, qui fait Oui, l'effet. bien sûr. Voilà. Ah oui. Voilà. Non, Mais- non. Je Tu ne es tombe pas. tenté, tu es... Voilà. Bon, c'est pas ici, on va venir dire s'il est tombé ou pas. Non, non, mais ce que je Le veux plus dire, important, c'est que Philippe, c'est- j'essaie Oui. de me recadrer. C'est Voilà. l'essentiel. Ça, Parce le que quand je regarde d'où je suis parti avec ma femme, c'est facile hein, de voir le fruit de l'arbre là, et puis voilà, vouloir cueillir. Mais celui qui a planté là, qui a arrosé, C'est jusqu'à ça. ce que ça donne ce que ça C'est donnait ça. là. Donc, même si il peut avoir des petits trucs comme ça, mais en tout cas, le plus important, c'est d'être avec sa femme Nathalie. C'est ça, qu'est ça. Fondamental. Fondamentalement. Très bien. Pareil pour toi, Adeline. Pareil pour moi. Hein? Ils sont pas bon bien. Moi, mon mari, c'est quelqu'un, il me fait confiance. Il te fait confiance. Pardon. Et puis, il me fait confiance. Et puis, des deux, j'ai tout ce que je cherchais chez un homme, en mon mari. Donc, pourquoi je me dis, pourquoi aller ailleurs, c'est être bête. Pourquoi aller ailleurs? Ouais. Il est doux, Tout détruit. il est galant, il a tout. Je me dis, la seule chose qu'il n'a pas, il ne marche pas. C'est tout. Sinon, pourquoi me fatiguer? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des loisirs que vous ne vous autorisez pas à cause du fait que
vos compagnons soient handicapés? Et comment vous organisez vos loisirs de manière générale au quotidien? OK, ça c'est une très bonne question. Moi, déjà, je ne sais pas danser. Ah. Ouais, voilà, je n'ai pas appris à danser, donc voilà, il ne sait pas danser. J'aime beaucoup la natation. Et donc, je continue de temps en temps à aller nager, je continue. J'aime faire du potager à la maison, mon petit, voilà. Les réflexes de blanc, hein. Les réflexes de blanc, hein. J'ai mon petit parc animalier, je m'occupe de mes biches, de mes tortues, de mes trucs, voilà. Biche. Ah, mais C'est un grand terrain, hein. Tu as déjà aussi, c'est ça qu'elle a. tu t'occupes de biches, de tortues. Bon, je veux Élève dire, une tortue. je veux dire que j'ai tellement de petites passions, voilà, des arbres fruitiers à la maison, de temps en temps tu les cueilles. Donc vraiment, Mais voilà. avec votre femme, comment ça se passe? Mais elle met des fois, voilà, quand on doit mettre des... Voilà, ou bien te dit non, fais telle couleur, mettre telle couleur là sur... Parce que des fois, je suis en train de peindre. En fait, pour ne pas... Parce que comme dit le philosophe, l'oisivité est voilà, La mère des vices, ouais. Donc, je crée toujours quelque chose pour ne pas tenter d'aller. Oui, mais après, vous n'allez pas au cinéma tout le temps, au restaurant. Mais les salles elles-mêmes, est-ce qu'elles sont adaptées? Les salles sont pas adaptées. C'est ça. Les Ah, salles, ça, c'est... voilà, Je sinon, me on peut rappelle qu'on bien. a eu nos 3 ans de mariage, 3 ans d'anniversaire de mariage. Nous sommes sortis aller dans un restaurant chinois. J'étais enceinte de ma fille. Pour avoir accès à la salle, c'était difficile. Ouais. Il faut que tu nous racontes ça. Tu vas nous raconter ça juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Philippe Amara-Siaba, Adeline Do. Ils sont tous les deux compagnons de personnes en situation de handicap, parce qu'on ne dit plus handicapé, on dit personnes en situation de handicap. Et ils nous racontent, c'est une très très belle émission, franchement. Vos témoignages sont époustouflants. On voit beaucoup d'amour en vous. Et je pense que tout le monde devrait avoir cet amour-là pour son prochain, vraiment. Voilà, juste avant de partir à la pub, tu nous racontais une histoire, une anecdote sur, après vos 3 ans de mariage. C'était difficile d'aller en salle d'accouchement, c'est ça? Non, dans le restaurant. Le restaurant. chinois. Je voulais manger On dans ne voulait notre pas la chinoise. laisser non. rentrer. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était difficile pour avoir accès. La chaise roulante était trop large. Non, les escaliers étaient tellement hauts, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc je lui ai dit, non chérie, c'est comme ça, on peut aller s'asseoir quelque part dans un glacé. Il dit, non, tu vas manger, tu veux manger la nourriture chinoise, on va avoir accès. Donc il a appelé un passant, tu peux m'aider? Il dit oui. Le passant l'a aidé, nous sommes rentrés. Quand le propriétaire du restaurant est venu nous a vu, il était tellement content, il nous a fait un vin. Waouh! Je me dis, c'est difficile pour les handicapés d'avoir accès à certaines structures. Surtout à la banque. Je me rappelle aussi, j'étais enceinte, nous sommes partis à la banque. Pour avoir accès, c'était difficile. Il n'y avait personne pour nous aider. Même pas les gardiens, personne. Ils étaient en train de causer. Il y a un visage d'Aurélie. Donc ça m'a... J'étais là, Ça me fait mal. venez nous aider. Je voulais l'aider. Il dit non, il faut laisser. Arrête, on a dit pas. Donc il y a un passant aussi que j'ai interpellé. Qui est venu, nous sommes rentrés dans la banque, on veut finir. Nous sommes sortis, nous sommes partis. C'est difficile pour eux pour avoir accès à certaines... Ouais, C'est une ça chose. pas à certains endroits. Mais du coup, ça m'emmène à demander, vous maintenant, aujourd'hui, vous êtes compagnon de personnes en situation de handicap. Est-ce que vous vous impliquez pour leur cause? Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie? OK, merci de la question. Et donc, déjà, moi, j'essaie de passer à la sensibilisation. Voilà, souvent, quand je regarde une situation difficile, même dans nos églises. Oui. Même dans nos églises, et c'est difficile. Donc, il faut interpeller, encourager les gens à faire des rampes d'accès pour les personnes handicapées, puis ne pas se limiter là. Parce que, vous savez, l'handicap, c'est pas... Certes, il y a des personnes qui naissent avec des malformations qui les rendent handicapés, mais il y a des accidents. Bah oui, bien Exactement. sûr. Des accidents, des gens font des AVC, ils sont paralysés. Des gens peuvent avoir un accident de travail, les yeux. C'est ça. Donc, on est potentiellement handicapés, nous tous. Hein. Là, on est potentiellement handicapés. Donc, il ne faut pas voir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on sensibilise déjà pour que les gens prennent conscience que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et puis après, ça rend la société assez solidaire, assez forte. Quand
on sent que c'est au niveau institutionnel, je pense que la démarche doit être très forte pour la cause des personnes handicapées. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'est au niveau institutionnel. Je connais une avocate qui est aveugle. Pour vous dire, j'ai oublié son nom, mais elle est connue dans le milieu. Oui, c'est une avocate qui est aveugle, qui fait ses textes en braille. Et elle a une assistante, mais elle est très bien dans son métier. Elle est généralement, très je pense qu'ils sollicitée. sont très doués aussi. Oui, très Très douée. intelligent. Est-ce que vous avez fait peut-être des analyses pour savoir s'ils pouvaient remarcher après grâce à des opérations et tout, Oui. non? Oui. Ah oui, ça, franchement, j'ai voulu. Ouais. Et ma femme, elle aurait tellement voulu marcher. Mais après, je lui dis souvent, est-ce que si tu marches, je peux vraiment t'aimer comme avant? C'est ça la question. Waouh! C'est Alors, ça vous la êtes question. sérieux, que là? ça ne va Attendez, pas attendez. changer quelque chose Attendez, dans la attendez. relation? Non. Attendez, laissons-les. Allons-y. Non, je ne le dis pas parce que je ne souhaite pas qu'elle marche. Ah, OK. Mais parce que si elle devient une personne ordinaire, Il y aura plus ce petit plus. oh, pas qu'il y a ce petit plus à se rendre attaché à la personne, mais je me dis, Dieu est grand, il est mystérieux. Lui seul sait pourquoi il t'a rendu comme ça et il m'a permis de te rencontrer dans cet état-là. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine satisfaction de savoir qu'on vient en aide à quelqu'un qui en a besoin? Oh non, pas du tout. Je ne pense pas du tout. Et vous savez, bon, comme c'est une émission, je suis très caractériel. Hein. Et puis ma femme, là, voilà, je ne... Non, je ne... Bon, peut-être que cette émission aura un prolongement, peut-être un reportage. Vous allez voir que je ne... Non, je ne la considère pas du tout, moi, comme une personne handicapée. Très bien. Et Lynn, tu es d'accord avec ça, que s'il marche aussi, ça ne sera plus la même chose? J'ai une anecdote aussi. Mon père, je m'a appelé pour me dire il connaît un monsieur qui prie pour les gens. Qui va prier pour mon mari va marcher. Il me dit non, tu es passé à la maison. J'arrive à la maison. Il me dit non, il faut parler à ton mari. Je connais un monsieur qui va prier pour ton mari. Le papa dit oui. Tu veux mon bonheur? Il dit oui. Tu veux mon bonheur? Il dit oui. Laisse mon mari tel qu'il est. Il dit pourquoi? Je l'aime comme ça. C'est comme ça que je l'ai vu puis je l'ai aimé. Qu'est-ce que s'il aime? S'il marche, je vais l'aimer plus. C'est pour que s'il marche, il ne va pas partir aussi. Et c'est pas cette petite peur que vous avez tous les deux. Ça aussi, c'est une belle Non, question. moi je Mais pense... c'est parce que mon mari, Mike qui marchait, il est beaucoup convoité. Parce que la vie, il est très beau. Vous faites du connaître, c'est trop chic du Non, matin. Ah, donc il y a un petit Non. égoïsme. Non, quelque part. c'est pas ça, mais toute femme même a peur de perdre son mari, mais tout homme a peur de perdre sa femme. C'est normal. Mais je me dis, je l'ai aimé comme ça. Mon mari, c'est que moi, chez moi, il est beaucoup convoité. Puis, donc je me dis, je le veux pour moi seul. Ah, donc il n'a qu'à rester comme ça. C'est vrai, tu as raison aussi. Je l'ai connu comme ça, je l'ai aimé comme ça. S'il reste comme ça, D'accord. Allez, Bon. Moi, souvent, j'ai réfléchi pour voir, même si au niveau de la science, voilà, non, peut-être ça, je n'ai jamais partagé avec mon épouse, mais je vais te le dire. Super. Des fois, je dis, mais tiens, si on peut même aller aux États-Unis pour pouvoir essayer de rattraper quelque chose, pourquoi pas? Ça va peut-être coûter ce que ça va coûter, mais après, bon, il y a l'âge qui est là, et puis après, je dis, écoute, je ne veux pas, je souhaite qu'elle marche pour son épanouissement, mais après, si tu es dans une volonté que tu poursuis inlassablement qui ne vient pas, mais attends, Ouais, ça te pompe une partie de ton bonheur. Autant être à la réalité et puis vivre son bonheur comme tel. Et le volet psychologique, est-ce que vous les accompagnez tout le temps? Est-ce que c'est des gens qui vont peut-être avoir des coups de mou, des petites dépressions par rapport à leur handicap? mon mari est trop fort dans la tête, trop. Tu vois, lui, mais il se moque de moi. Quand on te dit de marier les gens qui marchent, tu dis, tu viens handicapé. Puis on rit. Par contre, on passe au quartier, les gens nous regardent, c'est bien fait pour toi. On est marié les gens qui marchent, toi, tu maries quelqu'un. Puis lui, il s'en fout. À l'église, même quand tu le vois, il dit, chérie, si toi, tu marches, ça va. Il dit, si, il est dangereux. Hein. C'est quelqu'un qui est mentalement qui est très fort. Bien. Il a eu à surmonter ça, donc. Moi aussi, je m'en fous. À la maison, on s'est taqué. Si toi, tu marches, tu as des si tu m'as fait, tu danses, tu as tué. On commence à rire. Non, en ce qui concerne ma femme, je reconnais qu'elle est beaucoup réservée. OK. Voilà, parce que ça... Bon, après, je comprends, c'est les conditions dans lesquelles, voilà, son milieu socio-éducatif qui l'a un peu amené à être réservé, beaucoup réservé, renfermé. Mais bon, après, aujourd'hui, voilà, au fur et à mesure, elle sort parce qu'elle a réussi à avoir une très bonne amie, Dominique, voilà, Mélette, je lui fais un coucou, qui l'aide. Donc, elle sort, voilà, elle la coach. Donc, elle est en train, au fur et à mesure, de sortir
voilà, de sa situation, voilà. Vous avez déjà eu à vous disputer à cause de son handicap? Déjà eu des coups de mou, comme on dit, où vraiment elle vous a sorti, oui, voilà, je suis handicapée, tu peux me laisser quand tu veux. Bon, il y a déjà eu des disputes comme ça? Bon, peut-être qu'elle peut le dire dans la nervosité, mais ce n'est jamais sorti de ma bouche. Ouais. Voilà, ce n'est jamais sorti de ma bouche. Tonton Phil, toi, tu es parfait, hein? C'est chic. Hein? Non, pas parfait, mais je dis, pour moi, les valeurs, voilà, parce que j'ai été élevé avec beaucoup de valeurs. C'est bien, Voilà, c'est beaucoup très de bien. valeurs, et pour moi, ça compte beaucoup. Ouais. D'accord. Ça compte beaucoup. OK. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, on va passer au sans tabou. Sans tabou. La question du sans tabou aujourd'hui. En fait, le sans tabou, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les situations. Hein. Ce sont nos situations personnelles ou le fait de vivre avec une personne handicapée. C'est vraiment une question comme ça qu'on vous pose. Et puis, on voit un peu vos avis sur la question, d'accord? La question du sans tabou, c'est quelle serait votre réaction si votre fiancé décide d'inviter son ex à votre mariage? Ça Kengen, ne va pas exister. yeah, ça ne va pas exister. OK, Aurélie? Alors, il y a 2 cas d'ex. Hein. Il y a l'ex qui est devenue une très bonne amie. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont camarades. On va se marier, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a l'ex-ex. Moi, je considère qu'il n'y a pas de souci. Elle sera là pour assister au fait que j'ai réussi là où elle a échoué. Tout simplement. Donc, viens, chérie. Viens voir. Viens, Tout viens. ce qui est ex, ça, c'est fini, Viens. c'est fini. Chacun mène sa vie. Tu cherches quoi à lui? Il va t'inviter, il va t'apporter quoi? Ex, c'est ex. On me croit. On avance. Non, mais il l'a invité, non? Elle n'a qu'à venir. Ça, c'est mon mariage. Elle va faire comment? Ex, c'est son ex, non? On dit oui. Voulez-vous épouser, là? Oui, oui. Philippe, dis-nous. Comme on dit, il y a 2 cas. Hein. Voilà. Sinon, Comment 2 cas? quand c'est les ex, quand c'est encore frais, là, vaut mieux ne pas. Mais quand c'est Oui. perdu dans... Voilà, ça n'a plus d'effet, le feu est éteint, Ils là. sont tués, là. Voilà, je pense Même si que, c'est voilà. mouillé, même moi. Voilà, parce qu'en vérité, il faut que savoir conserver, voilà, de bonnes relations avec eux. D'accord, OK, My Philippe. wedding. C'est dans mon mari, vous devez conserver vos relations. On va conserver ça ailleurs. Si on n'a pas été amis avant, c'est pas maintenant qu'on va être amis, c'est impossible. Déjà, vous savez ma position sur les histoires des ex. On ne fait pas amitié avec ex. C'est ça. En plus de ça, le culot même que tu vas pour venir me dire que j'invite mon ex au mariage, en fait, ça ne peut pas. Ça peut pas. Donc, c'est non. C'est Ça no n'existe go area, oui. Non, c'est beau, parce que c'est ce jour-là que mon chéri était un sorcier. Moi, je ne savais pas qu'il se pratiquait la sorcellerie. Parce qu'on a assis là, tout ce qu'on fait là. Tu as ton ex, tu vas venir au mariage. Ça veut dire que c'est un gars qui est nostalgique, il a un problème. Donc déjà, ça veut dire qu'en rentrant dans le foyer, à chaque fois, il va se rappeler de ce qu'il lui a fait en 1900. Comme il t'a pas fait des bêtises, pour dire le jour où tu m'as fait ça, t'es remboursé. Donc moi, en fait, dès que je suis pas dedans. Par exemple, elle va venir me dire quoi? Pour venir m'empoisonner? Ou bien venir prendre mon nom pour faire quoi? Mariage de mariée. C'est grave, quoi. En plus, le jour de ton mariage, tu as envie d'avoir des gens que tu aimes, des gens que tu côtoies au quotidien. L'ex de ton compagnon va venir faire quoi, en fait, ce jour-là? Il veut l'inviter, non? À moins que peut-être... À moins qu'il y a eu peut-être des enfants. Et encore, les enfants vont assister, mais pas toi. Mais si tu acceptes même que l'ex de ton mari, ou bien qu'il a déjà l'intention de l'inviter à son plus beau jour, ça veut dire que cet ex sera sur ton dos tout au long de la relation. ça. Ah, c'est sûr. Tu as accepté ça, là. Faut assumer après. Elle va voir le mariage. Mais elle seule, elle va se lever pour partir. Non, mais tu sais qu'il y a besoin de voir. Il y a des filles qui finissent de voir. On va vouloir rentrer pour gâter. Il n'y a plus état d'esprit. Elle a fini de venir à ton mariage. Elle attend que tu finisses ta lune de miel. Le jour, ils sont avant de midi et de l'heure, c'est fatal, elle s'en fout. Ah, puis ici, les gens ne pensent pas. Hein. Moi, je dis ça, quoi. Pour moi, c'est même pas une option, en fait. C'est même pas... You don't dream of it. Tu ne rêves même pas à ça, en fait. Ça, c'est ta douche. Sauf si, comme j'ai pu voir dans plein de pays à l'étranger, sauf si, effectivement, c'est un ex qui a refait sa vie. Comme j'ai vu un mariage il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais vous, les Blancs, là, vous êtes fair play, hein? J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que la go, elle a plus avec le monsieur, ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Le monsieur s'est remarié. Elle se marie. Donc, le monsieur vient avec son mari, avec sa femme, sa nouvelle femme, à leur mariage. Là, OK. Même ça, là, même. Là, j'ai vu leur fair play, là. Si tu as marié 3 femmes, tu peux pas venir. Bon, ça, moi, je pense que manque de respect à ta femme pour lui montrer que tu viens de commencer le foyer. Sache que ça, c'est une expérience. Celle-là, c'est hier. Mais les ex en ex, tu as toujours su. Mais sauf s'il envoie, et puis non, on ne sait pas. La femme ne sait pas.
C'est ça. Moi, Ça franchement, fait que si tu sais Même pas... aussi, là, l'accès à ok. quel genre de moralité. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas accompli. Tu as pas dit Tu tu n'as veux rien Honnêtement, à je, faire je de ta ne vois, vie. je ne vois pas ce que j'irais faire au mariage de mon ex. Franchement. Très Toi, sincèrement. on t'a pas donné robe blanche. C'est à ta camarade, ils ont donné pour je suis venir un peu assister à ça. machiavélique sur les bords. Si tu veux, il faut aller le rencontrer dans son bureau à 19h ou à midi. Tu veux venir à mon mariage, non? Viens, tu as assisté à mon mariage. Mon mariage, viens. Non, moi, c'est pas possible. Alors, Elle-même, là, moi, je vous dis qu'elle-même, là, elle va se lever pour partir. Maintenant, tu sais- Mais si elle veut rester là, je ne sais pas quelle souffrance elle veut avoir. Si c'est pas pour avoir ses larmes pour... mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça. Elle souffre pas. Non, justement, si l'ex Quand tu es l'ex, tu es encore fort du Attention, gars. Et puis tu veux venir voir le gars se marier. Mais oui, dis tu sais qu'il y a des gens, il y a des filles, elles Ou bien souffrent elle va pas. attendre que celui qui se... Comme dit celui que... Quand la On bâtisse dit chez le plus maire, ça, on dit on même dit plus ça plus même. ça. On dit plus Celui quoi? qui s'oppose, se Celui lève. qui s'oppose, se lève. Ah, Tu sais que pendant que tout le monde parlait, les gens on était dit ici dans les écritures que, je dirais de Facebook, que mais si l'ex même c'est quelqu'un que je n'ai pas considéré. C'est un gars. Donc, elle-même elle veut venir voir qui est cette idiote qui est venue valider ce gros tas de problèmes-là. Elle va venir assister à ça. Son problème, ce n'est plus mon problème. Moi, c'est ma solution. Voilà, moi, c'est ma solution. Alors, on est à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer le débat du Sans Tabou depuis chez vous. Je vais prendre juste des mots de fin de Philippe et Adeline. Ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à toutes les personnes qui regardent, qui jugent les personnes handicapées, qui jugent vos relations, tout ce que vous voulez. Je vous écoute en une phrase. Ok, ben, je vous remercie déjà de cette opportunité, l'occasion que vous nous avez accordée. C'est un honneur. Et puis, ben, profitez pour dire à tous ceux qui ont ce regard, on va dire malheureux, si les personnes qui ont épousé ou des couples handicapés, que nous sommes tous des handicapés potentiels. C'est ça. Voilà, il faut relativiser les choses. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons tous droit au bonheur. Nous avons tous droit à l'épanouissement. Qu'on soit handicapé ou pas, voilà, la Très bien. vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Adeline? Mon mot de fin, c'est de dire aux gens de laisser les femmes valides comme marier les handicapés. Laissez-les vivre leur vie avec les époux, leurs enfants. Les laisser tranquilles. C'est leur choix, on assume. Donc, nous laisser vivre notre vie tranquillement. Ok. C'est tout. Très bien. Ben, vous avez bien compris, hein, laissez les personnes qui ont décidé d'épouser des personnes handicapées tranquilles, laissez-les vivre leur vie. Et moi, je vais vous dire, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Et quand on dit aimer son prochain, c'est tout le monde. On ne trie pas parce que lui, là, il est beau, lui, là, il est mince, donc je l'aime pas. Non, il faut aimer tout le monde de la même façon. Et comme il le dit, on est tous des potentiels handicapés. Vous pouvez être là bien aujourd'hui à dénigrer un handicapé, et je touche du bois, demain il peut avoir un accident, vous serez une personne handicapée. Donc vous allez voir un peu le retour de la médaille. Alors que si vous avez été gentil avec des personnes handicapées, ben, vous aurez aussi des bonnes personnes qui viendront vers vous et qui vont vous aider. N'oubliez pas ça, la vie là, c'est comme un boomerang. Ce que tu lances, c'est ce que tu reçois. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.